Bonjour Eric Seban. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors il s'agit de la 5e semaine de pertes consécutives pour l'indice parisien qui est sous pression et aborde une semaine très chargée sous des auspices pas vraiment rassurants. Non, c'est sûr que le contexte n'est pas extraordinaire pour envisager un rebond à court terme, mais vous savez, le CAC qui peut avoir aussi des ressources qui peuvent être autres que les bonnes nouvelles. Ça peut simplement être directement lié à la structure des positions qui sont en cours. Parce que si on observe les choses sur un plan de chartiste, alors évidemment sur le plan contextuel, les nouvelles sont pas bonnes et puis elles n'ont pas l'air de vouloir s'améliorer. En tout cas, ça manque de visibilité, à l'instar de la guerre en Ukraine en son temps. On manquait de visibilité, on n'en a pas eu depuis. Puis alors là, on ne va pas dire que ça revient. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des gérants qui vont devoir prendre des décisions. Alors, des décisions en fonction de pas mal de paramètres. Depuis des mois, ils sont bien protégés. Bon, ça on l'a vu, puisqu'à l'attaque des supports, le CAC a toujours bien réagi, tout comme le DAX d'ailleurs. Et comme le DAX, il a déclenché un signal de vente, un signal de baisse plutôt, un signal de baisse moyen-long terme. Donc ça, c'est pas très bon, parce qu'en effet, ça se présente pas toutes les semaines. Le dernier, c'était en mars, c'était un bon moment. C'était un signal de hausse qui n'avait pas été affirmé depuis. Et tout comme le DAX, donc il l'a déclenché, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant. Et depuis, on a bien vu la semaine dernière que le CAC avait cassé ses derniers supports de la zone, les supports sur lesquels il avait rebondi régulièrement, à savoir 6990 pour commencer, et puis un petit peu plus bas vers 900-915. Et là, on a vraiment, depuis cette cassure, une vraie dégradation clair sur le plan de chartiste, même si on constate en même temps qu'il n'y a pas de vent de panique, c'est-à-dire que ça ne baisse pas très très fort. Le DAX, le CAC, pardon, il a perdu 3,70%. C'est pas un retracement qui est énorme, c'est que entre 3 et 4%, c'est assez habituel sur le CAC. Depuis mai, on l'a fait plusieurs fois, et à chaque fois, il n'y a pas eu de conséquences. Là, ce que je vois, c'est que ça ne baisse pas très très rapidement. Alors, c'est sûr que si on va chercher les prochains support dans la zone 6750, 6720 et qu'on passe encore en dessous, là, ça va être un signal de dégradation très clair, surtout si ça se passe avec des volumes. C'est ça qui va être intéressant de constater, parce que là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, on n'a pas encore une fois une panique, on est jusqu'à présent dans un retracement comme on en a vécu jusqu'à présent, et rien n'indique que le CAC ira d'abord chercher ses prochains supports et qu'une fois qu'il aura atteint ce prochain support, il va le casser. Vendredi dernier, c'était l'échéance des contrats futurs, l'échéance mensuelle sur le CAC, et ça s'est passé dans le calme. Il n'y a pas eu de gros mouvements. C'est déjà un élément qui indique qu'il n'y avait pas de fortes contraintes techniques qui se sont construites tout au long de l'échéance. Ensuite, actuellement, nous sommes, je voulais matérialiser sur le graphique avec les deux ellipses là, nous sommes sur un niveau qu'on a déjà vu en mars dernier, sur lequel on a rebondi très fortement. On s'en est approché vendredi au plus bas. Ce matin, on tente un rebond, mais je viens de voir à l'instant que ça s'inverse un peu. On suit un peu le DAX qui avait ouvert légèrement en haut cette nuit, et puis là, ça rebaisse un petit peu. Donc, le CAC, il est un petit peu plus nerveux sur le matin, et on va voir ce que ça va donner dans les prochaines heures. Là, pour l'instant, sur les options, on n'a pas d'indication de savoir si la volatilité a augmenté, parce qu'on n'a pas encore des prix sur le CAC. Mais justement, la matinée va être intéressante pour voir quelle direction on prend. Est-ce que justement, on rebondit sur un niveau sur lequel il y a déjà rebondi? Je vous rappelle, mars dernier, 11%. Le contexte est tout à fait différent, c'est vrai. Là, on a un contexte qui est anxiogène, donc c'est sûr que on peut aussi se dire, oui, le danger est là, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour justement entretenir ce climat anxiogène, mais en même temps, c'est quelque chose que l'on sait depuis maintenant, ça va faire 2 semaines, et les gérants ont pu justement prendre leurs dispositions pour renouveler leur protection. C'est-à-dire qu'on peut avoir en effet un signe que les protections n'ont pas été renouvelées si on casse la zone 6900, 6700, pardon, mais s'il n'y a pas de baisse forte, et si sur cette 6700, voire même 6800, on rebondit, ça voudra dire qu'à ce moment-là, les gérants ont anticipé les choses, comme ils l'avaient fait en leur temps pour la guerre en Ukraine, et donc par conséquent, une baisse forte ne serait toujours pas envisageable, en tout cas à envisager, sauf événement évidemment qui pourrait entretenir
cette fois-ci, des bonnes raisons de vouloir complètement sortir du marché. Mais pour l'instant, on ne les a pas. Donc pour l'instant, on est juste obligé de constater ce qui se passe à l'instant T. Et encore une fois, comme je le dis régulièrement jeudi pour ce qui est du DAX, je ne vois pas une baisse panique se mettre en marche maintenant. Et la façon dont les choses évoluent depuis une semaine m'indique qu'au contraire, on devrait alors peut-être continuer à baisser de façon larvée, voire même peut-être rebondir. Mais une baisse panique sans quelque chose qui va déclencher, je ne le crois pas. En tout cas, ce qui sera intéressant, c'est de regarder surtout la réaction que l'on aura sur 6700 si on y va, 6800 puisqu'on y est, de savoir justement si les gérants lâchent tout, ça voudra dire qu'ils ne se feront pas protéger, ou alors si justement ça tient, à ce moment-là, ça veut dire qu'ils ont renouvelé leur protection de portefeuille.